Pourquoi le foot français est-il en crise ? Merci d'avoir posé la question. Plus de rebondissements que dans une série Netflix. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a démissionné de ses fonctions le mardi 28 février 2023. Cela fait suite à un audit rendu par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra mettant en cause l'homme de 81 ans. Il lui est reproché des faits d'alcoolisme au travail ainsi que d'harcèlement sexuel et moral. Suite à sa démission, Noël Le Graët a été nommé représentant de la FIFA à Paris par son président, Gianni Infantino. Cette première éviction met en évidence un ensemble de problèmes au sein de la FFF qui constitue une crise sans précédent dans le foot français. Qui va prendre la direction de la fédération maintenant que Le Graët a démissionné ? Pour l'instant, c'est Philippe Diallo, ex-président adjoint, qui fait l'intérim, possiblement jusqu'en décembre 2024, avant un nouveau vote de l'Assemblée générale. Dans l'édition de l'équipe du 1er mars 2023, l'ancien président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thirier dénonce une gouvernance qui n'est ni démocratique ni transparente. Autrement dit, il n'y aurait quasiment aucun pouvoir du football amateur qui compte pourtant 14 700 clubs contre 40 clubs pro selon les chiffres de la FFF. Selon Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports dans un entretien accordé à France Info, il faudrait une représentation comme à l'Assemblée nationale et pas un comité exécutif uniquement de la même couleur que le président élu. Je pense qu'il faut une prise en main de la fédération par les bénévoles et les licenciés, un élan démocratique. Et quelles sont les conséquences sur les équipes de France ? Si l'équipe de France masculine semble sortir indemne de cette affaire, ce n'est pas la même histoire pour la section féminine. En effet, alors que la Coupe du monde de football féminin débute en juillet 2023, plusieurs cadres de l'équipe de France ont décidé de mettre leur carrière internationale en pause. C'est le cas de Wendy Renard, capitaine de l'équipe, qui a fait l'annonce sur Instagram le 24 février 2023. J'ai défendu le maillot bleu-blanc-rouge 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. Elle critique la gestion calamiteuse de l'entraîneuse de l'équipe de France Corinne Diacre depuis sa nomination en 2017. Elle reproche des pressions constantes, du harcèlement moral allant jusqu'à faire pleurer certaines joueuses et causer des souffrances personnelles profondes pour d'autres. Le choix de Wendy Renard a été soutenu par le monde du football féminin et a été suivi par Marie-Antoinette Katoto et Cathy Diatou-Diani qui ont décidé de mettre leur carrière en équipe de France entre parenthèses. Mais comment le football français peut-il sortir de cette crise ? La Fédération française de football est en très mauvaise posture depuis tous ces événements, mais c'est aussi sur le plan financier que la FFF va devoir rendre des comptes. En effet, l'agence française anti-corruption a débuté une enquête depuis le mois de juin concernant des partenariats frauduleux mettant en cause Florence Ardouin, ex-directrice générale de la direction marketing. De plus, pour ne rien arranger, l'instance fait face à un contrôle d'URSSAF depuis janvier 2023. Voilà pourquoi le football français est en crise. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.